90% du temps, on va mesurer l'effort d'une personne dans une boîte au temps qu'elle va y passer. Et pour moi, ça, c'est dramatique parce que ça tue la productivité. Ah ouais, c'est sûr. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle productivité, accomplir les objectifs. On en avait déjà parlé, mais surtout productivité. Ce qui m'avait donné cette idée-là, tu sais, c'était le podcast qu'on avait fait avec Mbemba. Ouais. Où à la fin du podcast, si vous êtes allé jusque-là, puisque le podcast dure 2 heures, on parlait de... j'ai dit à Mbemba, du coup, à Rafiki, de justement revoir sa manière de gérer son business, travailler moins s'il voulait passer à l'étape d'après. Ouais. Et je pense que c'est important qu'on parle de productivité parce que peu de gens en parlent au final pour scaler son business, lancer son business, quoi faire, sur quoi travailler, parce que je vois beaucoup trop de gens qui en réalité ne savent pas sur quoi bosser, qui bossent trop, font des burn-out, etc. Donc je pense que ça peut vraiment être cool d'en parler. Donc du coup, 3 sujets qu'on avait mis en avant. Ouais. Alors le premier, c'était gagner justement en productivité. Comment est-ce qu'on fait ? Aussi travailler moins et aussi accomplir plus parce que c'est le but de tout ça quand même. Sauf aussi. Ok, nickel. Donc, premier point, vas-y, je te laisse démarrer. Le premier point, c'est déjà quand as-tu commencé à te poser la question sur la productivité ? Alors, au niveau de la productivité, en fait, au début, tu sais, quand tu démarres, moi, c'était mon cas, je me posais pas la question de la productivité. Ouais. Et je pense d'ailleurs, il y a peu de gens qui se la posent jusqu'au moment où tu te dis, mais il y a un truc qui va pas, tu vois, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent jamais la question de est-ce qu'ils sont productifs ou pas, tu vois. C'est sûr. Ils se posent, ils bossent, voilà. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Bon, ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'ils sont productifs ? Voilà. Et j'ai vraiment pu voir dans même nos connaissances aujourd'hui, même encore aujourd'hui, tu vois, des businessmen qui ont beaucoup de succès, mais qui sont pas productifs, qui bossent énormément, mais pas productifs, et ils se posent pas la question, en fait. Pour moi, la productivité, ça permet d'allier la vie perso et le business. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis... que j'ai un petit peu, j'ai envie de dire, commencé à m'y intéresser. Parce que, vu que j'ai jamais été salarié, même si au final, je trouve que le salariat, quand tu es salarié, c'est un petit peu la même organisation que quand tu es à l'école. Tu as des choses à faire, tu viens à telle heure, tu pars à telle heure, tu as tant de temps de pause à midi, etc., etc. Donc, j'ai jamais été salarié et en fait, dès le départ, j'avais un petit peu ce problème-là, tu vois, de me dire, ok, j'ai des trucs à faire, j'ai des tâches à faire et je dois bosser de 8h à 18h, quoi qu'il arrive, parce que sinon, je culpabilise. On en reparlera de ça un petit peu après, parce que c'est vraiment un truc essentiel dans la productivité, c'est la culpabilité qu'on ressent si on ne va pas au bout des choses, si on n'est pas aussi productif que ce qu'on voulait faire. Et en fait, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que là, je passe des heures et des heures et des heures au travail, tu vois, je démarrais mon business, je bossais en plus avec mon frère aussi à l'époque et tout, et je me dis, mais ok, on bosse, on fait énormément de trucs, tu vois, mais il n'y a rien qui avance en fait, tu vois. Les projets n'avancent pas, j'ai l'impression d'être surchargé, j'ai des tâches de travail à plus savoir qu'en faire, je ne sais même pas où est-ce que je vais, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'être plus productif, travailler moins pour gagner plus et faire uniquement les choses les plus importantes ? Et donc, en fait, je me suis vraiment posé la question au moment où c'était presque trop tard, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, ça y est, tu réalises en fait que tu bosses beaucoup trop. Mais en vrai, il n'y a jamais vraiment de moment où c'est trop tard parce qu'à tout moment, on peut revenir dessus et dire « Ok, là, je vais travailler ma productivité, même au début quand on démarre, etc. » Donc moi, en tout cas, c'était comme ça. Je bossais, j'étais épuisé par toutes les tâches que je faisais et je me suis dit « Vas-y, il faut que j'arrive à trouver un moyen, tu vois, pour bosser un petit peu moins, etc. » Donc voilà. Ok. Et en termes de durée, tu as tenu combien de temps au rythme un peu à travailler trop ? Franchement, plusieurs années. Okay. Plusieurs années, d'autant plus que on en parlait dans d'autres podcasts, c'est des périodes où en fait c'est ce que Alex Hormozy a appelé récemment, il a mis les mots un petit peu sur ce truc-là que je faisais dans une vidéo, c'est season of no, c'est-à-dire la saison des périodes de vie pendant lesquelles en fait on va dire non à toute distraction pour se focaliser sur un truc. Et il disait dans sa vidéo que toutes les périodes de sa vie où il a eu le plus de succès, où son business a explosé, ou alors, peu importe, dans n'importe quel domaine, en fait, c'était des périodes de saison de non. C'est-à-dire, il faisait un truc, tu vois, et il s'y tenait, et il disait non à tout. Non aux potes, non aux sorties, non à plein de choses, tu vois. Et en fait, ça a duré pendant des années où
Du coup, je faisais ça, saison de non. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'était avancer sur mon business. Je faisais rien d'autre. Et derrière, du coup, je passais toutes mes journées dedans. Je sortais pas le soir. Je bossais du matin jusqu'au soir, etc. Donc, pour le coup, pas forcément sur des trucs productifs. Okay. Mais juste, je bossais, tu vois. Juste, je faisais des tâches. Okay. Et on en reparlera après, la différence entre travailler et être productif. C'est pas du tout la même chose. D'où l'importance de ce podcast, parce que je pense vraiment que c'est essentiel à n'importe quel entrepreneur. En fait, je pense qu'un entrepreneur qui aujourd'hui n'a pas de résultat, on va souvent aller vers le côté stratégie. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place? Quel est le marketing que tu dois faire? L'offre que tu dois faire, etc. Là où en fait, l'entrepreneur lui-même est ultra important, son mindset, son état d'esprit, et surtout sa productivité. Surtout sa productivité. Parce que c'est pour moi l'un des piliers essentiels de n'importe quel succès. On parle souvent de mindset, comment réfléchir, comment penser, la persévérance, etc., etc. Ok, ça c'est des trucs qui sont un petit peu flous en vrai. Tu sais, si tu réfléchis bien, fixer un objectif, être persévérant, l'effet cumulé, etc. Tous ces trucs-là, c'est bien, mais c'est flou. Tu vois, c'est difficile de vraiment mettre un truc dessus. Alors que la productivité, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, tu vois. On peut dire oui, tu es productif ou non, tu n'es pas productif, tu vois. Ça, on peut le voir, on peut le mesurer, on peut le contrôler, tu vois. Et je pense que c'est un truc que tous les mecs là sur Insta avec millionnaire mindset, billionnaire, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, en fait, ils en parlent presque jamais de la productivité. On en parle un petit peu, mais du mauvais côté. Il faut être productif, mais on t'explique pas comment le faire, pourquoi est-ce qu'il faut que tu le fasses, qu'est-ce que ça va changer aussi pour toi. On ne dit jamais tout ça, quoi. On le dit un peu, mais je trouve maladroit. C'est-à-dire qu'on va confondre la productivité et le travail. Par exemple, tu as souvent des exemples de Elon Musk, tu vois, où on te dit, Elon Musk, en fait, il dort 2 heures par nuit, tu vois, et le reste, il bosse, il dort à l'usine, etc., etc. Mais ça, c'est pas être productif. Ça, c'est travailler comme un malade, tu vois. Et c'est pas ça, être productif. Être productif, c'est vraiment mettre l'effort sur le très peu de choses qui fonctionnent pour justement travailler moins et obtenir plus de résultats. Okay. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que je disais à Rafiki dans le podcast qu'on a posté la semaine dernière. Lui, son objectif, c'était de passer au niveau supérieur. Donc, il a déjà des très bons résultats, etc. Et il veut aller à l'étape d'après. Et en fait, il s'avère qu'il bosse comme un fou aujourd'hui, tu vois. Il bosse le matin, l'après-midi, etc. Parfois, il rentre tard le soir. En plus, il a des enfants. Donc, du coup, voilà. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais que là, aujourd'hui, tu as atteint un niveau dans ton business. Probablement que la meilleure façon de passer au niveau d'après, donc faire x2 par exemple sur tes résultats, c'est de travailler moins. C'est contre-intuitif parce que c'est pas ce qu'on nous apprend en fait. On nous apprend à rajouter des tâches pour faire plus, tu vois. Tu as réussi à faire quelque chose, ok, tu le gardes. Pour faire plus, tu rajoutes un truc en plus. Alors qu'en réalité, tu as réussi à faire un truc qui marchait, mais il y a probablement 80% des choses qui ont fait que ça marche qui sont pas nécessaires en fait. Il y a peut-être que le succès de ce truc qui a marché, ça vient d'une tâche sur les dizaines de tâches que tu fais tous les jours. C'est cette tâche qu'on va faire, c'est cette tâche qu'on va garder, on supprime tous les autres et on fait plus de cette même tâche. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est être productif. C'est-à-dire que très souvent, moi je le fais régulièrement, tu vois, je reprends un petit peu ce sur quoi je suis en train de bosser. Quelles sont les tâches sur lesquelles j'avance, quels sont les objectifs que je me lance, etc. Et est-ce que oui ou non, ils sont tous en phase avec cet objectif, du coup, et lesquels je peux supprimer. En fait, régulièrement, je fais un état des lieux, je me dis, ok, qu'est-ce que j'enlève? Pas qu'est-ce que je rajoute, mais qu'est-ce que j'enlève? Parce que généralement, on se pose rarement, en tout cas moi dans mon cas, c'est rare où je me dis ok maintenant qu'est-ce que je dois rajouter, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, etc. Mais en fait sans m'en rendre compte, je vais rajouter des trucs, tu vois. Et 2-3 mois après, je me retrouve avec plein de trucs à faire et je me dis ok qu'est-ce que j'enlève pour aller à l'étape d'après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment cette chose-là de regarder qu'est-ce qui marche, de prendre cette chose-là et vraiment d'en faire un peu plus ou de le faire mieux, de manière plus efficace et vraiment se concentrer dessus, avoir un full focus dessus aussi, parce que c'est quelque chose d'important. Ok, très bien. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de la différence entre le travail à l'heure, entre guillemets, et justement le côté productivité? Ouais, en fait, ça aussi c'est un truc dont on a beaucoup parlé parce que je pense que c'est vraiment essentiel à comprendre. Dans la société, on mesure l'effort, en gros, par le travail à l'heure. Tu vois. C'est comme ça qu'on te paye. Tu vois. On te paye à l'heure, pas à ce que tu fais ou pas à ce que tu rapportes à une boîte. On peut le faire avec des commissions, etc. Mais
90% du temps, on va mesurer l'effort d'une personne dans une boîte au temps qu'elle va y passer. Et pour moi, ça, c'est dramatique parce que ça tue la productivité. Ah oui, c'est sûr. Parce que tu prends une personne, si elle travaille 10 heures par jour, ça ne veut pas dire que les 10 heures ont été productives. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, surtout si on veut lancer un projet, et même si on est salarié en vrai, on peut toujours négocier avec le patron et lui dire, écoute, arrête de me payer à l'heure, paye-moi la productivité, donne-moi des objectifs. Si j'atteins les objectifs du mois, tu me payes. Que j'ai passé 10 heures ou 1 heure, tu me payes, tu vois. L'objectif est atteint, tu vois. Et on peut peut-être essayer de négocier avec son patron par rapport à ça. Mais bref, si on est entrepreneur, il faut vraiment faire très, très, très attention à ça parce qu'on aura tendance, tous, parce qu'on vient du système, parce qu'on vient de l'école, parce que si on a eu une vie de salarié, c'est comme ça qu'on pense, à se dire, pour que ça fonctionne, je vais travailler un certain nombre d'heures. Donc, je vais travailler de 8h à 18h, tu vois. Ou le 9 to 5, donc de 9h à 17h. Et du coup, on se dit, ce qui va se passer, en fait, c'est que vu qu'on sait qu'on va travailler pendant ces horaires-là, on va se donner des tâches pour remplir ces heures. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on va remplir son agenda avec des trucs inutiles pour pouvoir se remplir la journée et avoir le sentiment de satisfaction à la fin de la journée, de se dire, ça y est, j'ai fait mon truc, tu vois, j'ai fait mon taf, c'est OK. Alors que, en réalité, on devrait plutôt se dire, OK, j'ai des objectifs à atteindre et pour atteindre ces objectifs, je dois faire tel élément. Tu vois, telle tâche doit être réalisée. Et mon but, c'est de le faire le plus tôt possible. Tu vois, si je me suis mis une tâche pour aujourd'hui et que cette tâche est terminée à 11h, j'ai fait mon taf, tu vois. Pourquoi travailler plus ? Ouais, non, mais je suis d'accord, mais du coup, ce qui est compliqué, c'est surtout quand tu te lances. Parce qu'au final, en fait, quand tu te lances, tu as besoin de très très peu de temps. Tu vois. C'est compliqué à concevoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En fait, quand on démarre, on a tendance à... En fait, on ne se rend pas compte qu'on a très peu de choses à faire. En fait, quand tu démarres, généralement, la majorité du temps doit être consacré à la formation. Donc, la formation, pour être... Moi, en tout cas, ma vision des choses, la productivité, quand on suit une formation, c'est que moi, quand je suis une formation, je la mets en x2 ou x2,5, ça dépend. Même si c'est en anglais, je vais monter... en fait, je vais monter jusqu'à 2,5 en anglais et x3 en français. Donc tu vois, mais parce qu'en fait justement je suis ultra focus, c'est-à-dire que si je regarde ma formation, j'ai mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai mes écouteurs parce que quand le son est proche des oreilles, en fait t'entends plus clairement plutôt que si c'est sur un haut-parleur. Donc je mets mes écouteurs, je mets ma vidéo si elle est en français en x3, tu vois, donc ça va ultra vite. Et si toi en fait tu passes par là et t'écoutes ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il écoute, ce mec, il est fou, tu vois, c'est quoi ce machin, tu vois. Mais en fait non. Parce qu'au fur et à mesure, tu t'habitues, tu vois. Tu comprends en fait que pour comprendre la phrase, même si tu comprends un mot sur deux, tu comprends le sens de la phrase, tu comprends le truc et tout. Et en fait, ça te force à être ultra focus. Tu peux pas écouter un truc en x3 et être sur ton tel comme ça, à regarder si tu as un message, un mail, etc. Donc moi, 1 heure de productivité, comme ça, c'est l'équivalent de 3 heures d'écoute de formation, parce que j'écoute en x3. Je le fais en 1 heure, ultra focus. Et j'ai fait l'équivalent de 3 heures de formation. Et en fait, c'est là où on se rend compte que quand tu réfléchis à ça, tu gagnes un temps monstre. Parce que là où une personne qui va déjà regarder sa formation en x1, deuxièmement, probablement que 3 heures, rester concentré 3 heures sur une formation, c'est très difficile. Donc, elle va probablement être dispersée et donc manquer des informations. Et en plus de ça, ça va lui prendre 3 heures. Moi, je suis ultra focus parce que ça va vite. Je le fais en 1 heure et le temps restant, les 2 heures que j'ai gagnées, je peux en profiter pour faire des autres trucs qui me plaisent, tu vois, genre me détendre, etc., etc. Et en fait, c'est exactement la même chose pour absolument tout, tu vois. Et quand on démarre, on a beaucoup plus de temps à consacrer dans la formation. Surtout quand on démarre de zéro dans n'importe quel domaine, c'est formation, formation, formation. Le seul focus à avoir au début, c'est formation. On va rien faire, c'est formation. J'apprends. Je veux savoir de quoi on parle, etc. Et ensuite, quand on met en place des choses, des actions, bien souvent, il y a très peu de choses à faire. Peu importe le projet, il y a très peu de tâches à mettre en place. Surtout en business en ligne, parce que c'est un peu de quoi on parle, etc. L'investissement, c'est pareil. L'immobilier, c'est pareil. Je suis parti de zéro dans l'immobilier avant d'acheter l'appart que j'ai acheté en France. Et en fait, comment j'ai fait, sachant que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, je me suis posé, j'ai dit, OK, l'immobilier, je ne connais pas, donc je vais me former. J'ai suivi 3 formations en x3, qui sont des formations en français, parce que du coup, c'est notre marché en France. Je voulais être sûr d'avoir des spécificités par rapport au marché français. Donc, j'ai pris des formations françaises, j'en ai pris 3 pour avoir différents points de vue. Et je les ai toutes regardées en x3, ça m'a pris
peut-être une semaine et demie pour suivre 3 formations complètes, des grosses formations, tu vois. Là où souvent des personnes vont prendre 3 mois pour démarrer, pour finir le premier module, tu vois. Donc, je me suis ultra focus et mon seul focus, c'était ça. Ultra productivité, je regarde les formations et je me forme, etc. À la fin, j'étais blindé niveau connaissances, mais à ce moment-là, ça suffit pas. Parce que si tu t'arrêtes là, du coup, tu fais rien. Donc, moi, j'ai fait ça. Ensuite, je reprends la formation qui m'a le plus plu, celle qui correspond le plus à mes valeurs. Je reprends et je vais commencer à passer à l'action. Mais généralement, les tâches que je dois faire, elles sont très petites. Par exemple, trouver un bien. Donc, je vais passer 1 heure où je fais que ça. Et ultra focus, je me dis, pendant 1 heure, mon objectif, c'est par exemple de contacter 10 agences immobilières. Tu vois. Voilà, si j'ai fait ça en 1 heure, c'est bon. Si je prends plus de temps qu'1 heure, j'ai pas été productif, tu vois, mais je peux le mesurer. Donc, en 1 heure, je contacte 10 agences. Si je le fais en une demi-heure, c'est bon. Je vais pas continuer une demi-heure de plus. J'ai fait 10 agences, c'est OK, tu vois. Et puis voilà. Et puis en fait, l'idée, c'est de faire que des petites tâches tous les jours, tu vois. En vrai, l'immobilier, il n'y a pas grand-chose à faire, en vrai. Tu trouves des annonces, tu fais des visites, tu fais une offre, tu vois. En vrai, il y a très, très peu de choses, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps à mettre, en vrai, pour investir dans l'immobilier. Et c'est un exemple que je prends pour ça. Et l'idée, en fait, est d'identifier des objectifs très clairs à atteindre qui sont des petits objectifs à faire dans la journée. Et en gros, bosser à fond jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Et si on l'atteint en 20 minutes au lieu d'1 heure que ce qu'on avait prévu à la base, c'est OK. Dans le business en ligne, par exemple, au début, ça peut être, je sais pas moi, réfléchir à son offre. On se dit, allez, ultra focus, je réfléchis à mon offre et pendant 1 heure, je fais ça. À la fin de cette heure-là, je dois avoir ça. Du coup, ultra focus, je fais ça, je me concentre, je mets bien sûr tous les trucs sur off et tous les ordinateurs, les téléphones, etc. Et pendant 1 heure, je me focus dessus. Ok. Et imaginons, au début, tu sais pas forcément combien de temps ça peut prendre. Tu vois, que tu arrives à la fin de cette heure-là et que tu vois qu'il te reste des choses à faire. Tu continues? Non, tu t'arrêtes quand même? Ouais. Ok. Et tu l'as fait quand, du coup, cette tâche-là? Parce que ça reporte, tu vois, ça fait un peu... Ouais, au lendemain. Parce que du coup, tu as un nouvel objectif demain. Par exemple, en fait, au début, on ne peut pas vraiment savoir en effet le temps que ça va nous prendre. Donc, tu te dis, OK, moi, je veux, par exemple, contacter 10 agences immobilières pour 10 biens, etc. Je me donne 1 heure. Et au final, tu te rends compte que ça prend 2 heures. Du coup, à la fin, tu te dis, j'en ai fait 5. Demain, du coup, à partir de maintenant, j'en fais 5 par jour, parce que 10, c'est pas réalisable. J'en fais 5 par jour et demain, j'en fais 5. Ouais, puis tu vas monter en compétences et du coup, tu vas réduire ce temps-là, etc. Ouais. Ok. En fait, il faut faire aussi quelque chose qui est réaliste. Donc, la productivité, elle va dépendre de chacun. Mais le plus important, en fait, c'est de se dire, je travaille à la tâche et pas à l'heure. Ouais. J'ai une tâche à faire. Quand elle est faite, elle est faite. Point. Ouais, mais du coup, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Si justement tu l'as fait en moins de temps, parfait, tu passes soit à ta tâche suivante parce que tu peux avoir plusieurs tâches par jour, par exemple, ou que justement tu n'as plus rien à faire. Et dans le sens où tu finis l'heure, tu as fini l'heure. Donc tu repousses au lendemain, tu vois. Ouais. Et tu passes à ouais, parce qu'en fait, tu as pris le bon exemple, c'est que si tu as plusieurs tâches dans la journée qui s'enchaînent, tu peux pas déborder parce que ça impacte sur les autres tâches. Et c'est voilà, donc dans l'idée, on essaye de respecter quand même le temps qu'on s'est donné. Et puis ça peut aussi permettre justement de le mesurer, parce qu'on peut dire qu'on peut contacter 15 agences en 1 heure, en réalité on peut en contacter que 7. Ouais, et donc, par exemple. Ça permet aussi de se focus sur ça et de savoir ce qu'on peut faire aussi la journée d'après. Ouais, exact. Ouais. Ok. Et justement, pour repartir un petit peu là-dessus, c'est aussi l'importance du focus avec les réseaux sociaux. On en parlait juste avant, le fait de bloquer tout ce qu'on a à côté. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, c'est même pas forcément bloqué. Le problème, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, ça nous donne des exemples, des modèles. En fait, ça nous impose même des exemples et des modèles. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment le problème des réseaux sociaux, c'est que quand tu as un temps mort dans ta journée, tu vas sur les réseaux. Et là, tu vois tout un tas de personnes qui vont te donner des visions d'objectifs parce que la productivité est très liée à l'objectif que tu as. Tu vois. Si tu n'as pas un objectif motivant, tu ne pourras pas être productif. C'est impossible. C'est sûr, ouais. Donc, pour être productif, il faut que tu saches exactement où tu vas, pourquoi tu y vas. Et on avait fait un podcast sur les objectifs également pour être motivé, etc. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, allez le voir. Mais en gros, l'objectif est hyper important.
pour être productif. Et donc ta question c'était C'était justement l'importance du focus. C'est enlever avec les réseaux sociaux. Voilà. Et en fait le problème des réseaux sociaux en fait c'est que ça va t'imposer la vision ou l'objectif d'autres personnes, tu vois. Les réseaux sociaux, tu as des personnes qui viennent, qui débarquent sur ton écran et qui vont te dire pour réussir, il faut faire ça, tu vois. Voilà la vision du succès. Voilà les choses que vous devez faire. Vous devez vous lever à telle heure le matin. Vous devez vous coucher à telle heure le soir. Tu dois manger, tu dois aller à la salle, tu dois faire ci, ça, etc. Et le problème, en fait, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de rajouter à notre plan initial des éléments des autres, tu vois. Je prends un peu de lui, je prends un peu de lui, je prends un peu de lui, tu vois. Et je fais un mix. Et au final, on se retrouve avec des journées ultra chargées. Pas productives, mais chargées. C'est ce que je disais tout à l'heure. On rajoute des choses là où, du coup, il faudrait en enlever. En fait, typiquement, si tu as une journée, toi, dans ta tête, tu te dis une journée, c'est de 8h à 18h que je bosse. C'est ma journée. J'ai du temps sur ce créneau-là. C'est mon temps de travail. Et donc, tant que je n'ai pas rempli ce temps-là, je le remplis avec des choses. Si, je ne sais pas, tu es en train de créer un business et tu as un temps libre dans ta journée, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas écouter un mec, il a une bonne éloquence, il sait de quoi il parle, etc. Et ce mec, hop, te donne une idée. Et du coup, tu te dis, ça tombe bien, j'ai 1 heure de dispo, je vais rajouter ça là. Tu vois. Et c'est à ce moment-là où le réseau social devient un peu néfaste dans le sens où ça te fait rajouter des trucs alors que tu devrais au contraire te dire je ne bosse pas de 8h à 18h. J'ai des tâches à faire, des tâches que j'ai déterminées parce que j'ai réfléchi à ce que je devais faire ou parce qu'un mentor m'a dit ce que je devais faire, tu vois. Et quand j'ai fait ces tâches, j'ai fait ces tâches. Je m'occupe d'autres choses, d'autres centres d'intérêt, d'autres business. Je profite par exemple de mon temps libre. Je vais voir des amis, etc. Tu vois. Ou alors simplement, je crée un autre business dans un autre domaine, etc. Même si ce n'est pas forcément ce que je vais recommander, mais voilà. C'est un peu le syndrome de objet brillant au final. Et c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. À chaque fois, ça va t'amener des nouvelles choses que tu vas vouloir aller regarder, que tu vas essayer d'intégrer dans ton business ou même dans ta journée, tout simplement. Ouais, 100%. Ok. J'aimerais qu'on parle de la loi de Pareto aussi, parce qu'on en parle ultra souvent. Enfin, en tout cas, je sais que même nous, dans nos discussions, dans même ce qu'on fait, de manière générale, on l'intègre dans tout. donc, en parler aussi, bien expliquer à tout le monde, pour les personnes qui ne connaissent pas déjà dans un premier temps en quoi ça consiste. Et après, comment est-ce que nous, on l'utilise, toi, dans ton business, moi aussi dans mon organisation. Ouais, en fait, moi, je l'ai vraiment mis dans toutes les étapes du business et même dans la vie perso parce que c'est vraiment un truc qui a vraiment changé énormément de choses dans les résultats, dans même l'équilibre un petit peu entre le business, la vie perso, etc. En fait, de toute façon, l'idée, elle est très simple. C'est le fait de dire que 80% des résultats sont issus de 20% des efforts. Quoi que ce soit, tu vois. Absolument tout. Donc, par exemple, 80% des résultats de ton business sont issus de 20% par exemple du temps que tu y passes. 80% de tes demandes de remboursement sont issues de seulement 20% de clients un peu chiants. Donc tu veux moins de remboursement, tu veux diviser tes remboursements, enlève ces 20 clients chiants, tu les refuses, tu vois. Etc., etc. Et en fait, l'idée c'est de se dire, c'est vrai, ça c'est vrai dans tout, tu vois. Dans ton business, si tu fais l'état des lieux, de ce que tu fais vraiment dans la journée. Donc des fois en fait on se rend pas compte de toutes les tâches qu'on a mis en place parce que on est à un point où ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on travaille ou qu'on y réfléchit, etc. Et en fait on fait plein de tâches comme ça, tu vois. On passe du temps sur les réseaux sociaux, on écrit un mail, on fait un post sur Instagram, un post sur YouTube, un truc, un machin, et du coup on a plein de tâches comme ça. Et quand on prend le temps de se poser et qu'on marque les tâches une par une sur une feuille, là, on se dit, attends, what ? Je fais tout ça, tu vois. Tous les jours, je fais tout ça, tu vois. Je fais un post là, tac, tac, tac. On fait une liste et la liste est hyper grande. Et si on a 10 éléments, l'objectif est d'en supprimer 8. Et ça peut paraître ultra compliqué, tu vois, à faire, mais c'est pourtant réellement ce qu'il faut faire. Parce que c'est probablement tous les résultats qu'on a, qu'importe, peu importe lesquels ils sont, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être tout un tas de choses, viennent probablement que de 20% des choses qu'on fait. Et typiquement, moi je le fais parce que c'est quand tu fais ça que tu te rends compte que tu as énormément plus de temps libre. Tu vois. Typiquement, moi c'est quelque chose que j'ai fait très souvent. Dans mon business,
ça m'est arrivé plusieurs fois de lancer différents business en ligne et de me retrouver à un moment donné où je gère une boutique e-commerce, un business de formation, un autre business de formation, encore un autre business de formation, tu vois. Et en fait, au final, tu te retrouves avec 3-4 business de formation. Chacun, tu dois gérer les publicités, plus une boutique en e-commerce, etc. Et tu te retrouves avec 4-5 business, tu vois, que tu dois tout gérer. Et tu regardes, en fait, au final, le chiffre d'affaires que ça génère globalement. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment déjà fait. Je regardais mon business, je dis, OK, là, j'ai 5 business. C'est cool parce que ça m'occupe tout mon temps. C'est la raison pour laquelle j'avais créé ces business-là. C'est qu'en fait, j'en avais créé un. Le problème, c'est qu'un business en ligne, ça ne te remplit pas une journée, en fait. Dans la réalité, ça ne te remplit pas une journée. Donc, je crée un business en ligne, très bien, mais il me reste du temps. Donc, je peux en profiter pour rajouter un business et gagner plus, tu vois. Donc, vas-y, hop, je crée un autre business. Et il me reste encore du temps, tu vois. Donc, j'en crée un autre, etc. Et au bout d'un moment, en fait, je regarde ça et je me dis, mais attends, est-ce que vraiment est-ce que je fais ce qu'il faut, tu vois, parce que mon business te stagne, j'arrive pas à aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas un problème, tu vois. Et donc je regarde et je me dis, ok, sur tous ces business-là, lesquels génèrent vraiment le plus d'argent. Parce que à la fin, c'est un fait, à la fin, bah, tu as un total, tu as un chiffre d'affaires total, tu vois. Donc ce chiffre d'affaires, si je le décompose, d'où il vient. Et ensuite, en fonction de ce que ça rapporte, combien de temps j'y passe sur chaque business, tu vois. Parce qu'il y a des business qui... parce que tu as ce que ça rapporte, mais tu as ce que ça rapporte par rapport au temps que tu y passes aussi, tu vois. Et donc, je fais l'état des lieux et tout, et je me rends compte que, premièrement, 80% du chiffre vient de un seul des business que j'ai mis en place, du bénéfice, surtout pas du chiffre d'affaires, mais du bénéfice. C'est ça qui compte au final. Et qu'en plus de ça, ce business-là en particulier, c'est celui qui me prend le moins de temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mis en place d'autres business pour venir combler le vide de mes journées et m'occuper, alors que c'était des business qui au final me rapportaient le moins. Tu vois ? Et donc en fait là déjà tu te dis, bon, je peux gagner presque autant en travaillant 10 fois moins. Donc ça je le fais. Première étape, je supprime tous ces business qui ne fonctionnent pas et je gagne autant en travaillant 2 heures par jour, 1 heure par jour, une demi-heure par jour, ça dépend, tu vois. Réellement, on pourrait, avec un business en ligne, travailler une demi-heure par jour. Une fois qu'il est en orbite, tu vois, une fois qu'il fonctionne, qu'il tourne, c'est bon, tu vois. Une demi-heure, c'est large, tu vois. Mais en effet, c'est compliqué parce que c'est très, très compliqué de travailler une demi-heure par jour. Parce que tu t'ennuies, en fait. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as rien à faire, parce que tu n'as pas de projet, enfin, tu vois, on se fait chier, tu vois. Et puis tu as des objectifs aussi autour de ça, donc... c'est ça. Et donc, du coup, on se dit, OK, là, j'ai supprimé tous les business, j'ai du temps. Donc maintenant, la question, c'est... qu'est-ce que je peux faire en plus dans ce business ou alors qu'est-ce que je peux faire de plus des tâches que je fais déjà. Par exemple, je faisais des vidéos, je poste plus de vidéos. Je booste ce créneau-là, tu vois. Je faisais de la publicité, je dépense plus en publicité, etc., etc. Et en fait, on va venir mettre plus de levier sur les éléments qui fonctionnent déjà et supprimer tous les autres pour être ultra focus sur le seul projet qu'on a décidé de choisir, enfin qu'on a choisi, du coup. Et typiquement, par exemple, un exemple récent de ça, c'est que aujourd'hui, je pourrais me dire, bah, je vais créer plein d'autres business parce que j'ai du temps. Mais en fait, je me suis dit, non, je ne vais pas créer d'autres business. Je vais renforcer le mien. Donc, je vais engager des nouveaux closers, je vais engager des nouvelles personnes dans l'équipe, je vais les former, donc ça va me prendre du temps, etc., etc. Et je vais venir renforcer ce business-là pour justement avoir plus de personnes sur un business et plus d'énergie sur ce business-là pour aller plus loin, tu vois, plutôt que d'en créer d'autres. Ouais, si tu fais une cascade de loi de Pareto, la première étape, ça a été de virer les business. Après, tu prends le business Yoko qui marche, tu remets un coup de loi de Pareto dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est arrivé à un moment où bah, tu as vraiment un focus sur exactement ce que tu dois faire et ce qu'il faut que tu utilises en levier, justement, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, la loi de Pareto, je le fais dans absolument tout, tous les domaines, tu vois. Même dans la vie perso, Enfin, j'essaye de le mettre dans tout, en fait. Parce que c'est vraiment, pour moi, la clé de se sentir bien dans son business. Parce qu'en fait, là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que pour moi, faire du travail productif, c'est la seule façon d'être heureux dans le business ou dans les projets qu'on met en place. Parce que si tu n'apprends pas à être productif, tu ne seras pas heureux dans tous les projets que tu vas lancer. Parce que tu auras toujours la sensation de bosser comme un fou pour obtenir des résultats bidons. Et en fait, ça, c'est le pire truc. Parce que quand tu as la sensation de travailler comme un malade, mais que tu as zéro résultat, il n'y a rien de pire que ça, tu vois.
C'est ça qui démotive le plus. Parce que tu dis, mais putain, je comprends pas. Je bosse comme un malade et tout, je travaille de telle heure à telle heure, etc. Et j'ai zéro résultat en fait. Et c'est pour ça que la productivité, c'est tellement important. Parce que quand tu es productif, tu comprends qu'il ne faut pas bosser comme un fou, justement. Au contraire, il faut faire la loi de Pareto et se dire quelle est la tâche que je dois faire à fond. Je fais cette tâche, tu vois, à fond. Et ensuite, je patiente jusqu'au résultat. Mais par contre, ça ne sert à rien de bosser comme un malade, etc. Parce que de toute façon, tu peux pas... Enfin, ça ne changera rien en fait. Ouais. La réalité, c'est que si tu prends un mec qui réussit en travaillant 10 heures par jour, je peux t'assurer que ce même mec aurait réussi pareil en travaillant 2 heures par jour. C'est presque sûr. Parce que dans les 10 heures qui passaient pour atteindre le résultat qu'il a atteint, il y en avait probablement 8 qui n'étaient pas utiles. Et forcément, quand tu regardes son résultat à la fin, tu te dis, ah bah franchement, moi je vais obtenir les mêmes résultats, je vais bosser 10 heures, tu vois. Ouais. Mais je suis sûr que si tu parles à cette personne et que tu lui disais, ok, là tu as bossé 10 heures par jour au cours des 5 dernières années. Si tu devais bosser que 2 heures par jour au cours des 5 dernières années, sur quoi tu bosserais ? Et c'est presque sûr que tu aurais exactement les mêmes résultats que cette personne-là. Okay. Parce qu'en fait, il n'y a que dans une journée normale, tu n'es pas productif toute la journée, c'est impossible. Et sur les tâches que tu vas faire, il y a des tâches qui ne servent à rien. Ça veut dire que même si tu es productif sur une tâche, si ça se trouve, cette tâche est inutile. Cette tâche ne sert tout simplement à que dalle, tu vois. Ouais. Donc si tu fais la loi de Pareto, tu gardes que les tâches utiles et que ces tâches utiles, tu les fais de façon ultra productive, avec un focus, sans distraction, etc. Dans ce cas-là, tu auras les résultats que tu travailles 2 heures ou 10 heures. Parce qu'en fait, même si tu travailles 10 heures, tu n'en auras peut-être que 2 heures qui seront productives. Ouais. Et utile. C'est pas tant le boulot d'acharné en fait qui fait réussir, c'est vraiment réussir à se focus sur les bonnes choses au bon moment. Et du coup, ça amène aussi un peu la question de quand est-ce que tu fais le point. On en avait déjà un petit peu parlé. Ces fameux 90 jours pour toi. Est-ce que c'est vraiment important de se mettre cette logique-là, de voir aussi ce que ça donne, toujours faire un point à des moments précis de manière récurrente ? Ouais, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que on a des périodes où en fait, on rajoute des trucs, tu vois, sans s'en rendre compte. Et généralement, moi, je vais mettre des plans de 90 jours, enfin des objectifs. On va dire je vais fixer mes objectifs à 90 jours, je vais mettre des plans de 90 jours, etc. Parce que souvent, c'est des choses qui vont évoluer, tu vois. Si tu avais un objectif à un moment donné, et ben en fait, il est possible qu'au bout de 90 jours, il y a des choses qui ont changé dans ton marché, dans ton business, dans tes envies, dans plein de choses, tu vois. Tu t'es rendu compte que le truc que tu avais lancé, en fait, ça te plaît pas, etc., etc. Et donc, je vais vraiment essayer de faire un point tous les 90 jours. Tous les 3 mois, je me pose, ok, est-ce que là, je suis toujours dans le Pareto ? Est-ce que vraiment je fais toujours que les tâches qui sont utiles, essentielles, etc. Sur les tâches que peut-être j'ai rajoutées, est-ce que vraiment je les garde ou pas, ou je les vire, etc., etc. Et donc en fait, tous les 90 jours, tous les 3 mois, faire un petit point là-dessus et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai lancé, qu'est-ce que je garde pour aller vers l'objectif que je me suis fixé initialement. Ok. Et pourquoi 3 mois aussi ? Est-ce que s'il y a une particularité aux 3 mois ou c'est que c'est toi ton rythme qui Non, convient ? c'est vraiment le truc naturel un petit peu que j'ai vu. Okay. Peut-être que pour d'autres personnes ce sera différent, mais moi j'ai vraiment en fait le truc c'est que tous les trimestres je me pose et généralement je réfléchis, tu vois, mais c'est naturel, tu vois. C'est juste tu te poses et tu te dis ok, est-ce que là je vais dans la bonne direction, est-ce que je devrais peut-être pas réajuster mes objectifs, parce que imaginons par exemple que tu as explosé tes objectifs, tu es obligé de te reposer en te disant bon bah là j'ai atteint mon objectif, il faut que j'en remette d'autres, tu vois. Et en fait je sais pas, la vie change, etc. Et généralement, tous les 3 mois, il y a des gros changements qui se passent en fait dans une vie, tu vois. Peu importe ce que c'est, tu vois. Ça peut être, j'en sais rien, moi, une nouvelle maison. Ça peut être, et encore là, c'est des gros changements, mais ça peut être des trucs plus subtils. Tu vois, ça peut être aussi, je sais pas, tu as une petite augmentation, ou alors il y a eu une inflation dans le pays, etc. Des trucs en fait qui vont venir impacter un petit peu, qui vont peut-être faire que tu peux changer un petit peu tes plans ou réajuster tes objectifs, etc. Ok. Ouais, pas tomber non plus dans... Parce que nous, on le voit, il y a des personnes dans la formation, elles changent d'avis un petit peu trop souvent, tu vois. Elles sont là à se remettre en question un peu trop tôt. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, moi, ma question, c'était est-ce que, justement, c'est un bon timing, 3 mois ? Est-ce qu'il faut aussi l'adapter à son business, mais faire attention à pas toutes les semaines à remettre en question ce que tu as fait, parce que les résultats mettent du temps aussi à venir. Hein. C'est comme quand tu lances une publicité. Ouais, tout le temps. Donc il y a toujours une inertie, donc c'est pour ça aussi bien regarder le temps que ça prend et combien de temps tu peux prendre pour regarder tout ça, quoi. Ouais, okay. 100%. Ok, très bien.
Et je te propose de passer donc, à la deuxième partie, donc, qui est au final travailler moins. On en a parlé un petit peu avant, mais c'est aussi le côté justement comment est-ce qu'on accepte de travailler moins. Parce que ça, c'est vraiment un truc, c'est compliqué. Tu vois, pour moi, ça a été vraiment compliqué en tout cas. Je trouve que c'est le plus dur en fait même. C'est sortir de ce modèle qu'on t'a toujours appris. Tu vois. Pour travailler moins, je pense que je ne sais pas si j'ai vraiment une méthode pour ça, tu vois, parce que moi-même, ça m'a fallu vraiment du temps pour y arriver. Je pense que pour arriver vraiment à travailler moins, il faut aussi être un petit peu content des résultats qu'on a réussi à obtenir. C'est-à-dire, il faut avoir un minimum de satisfaction de ces résultats. Donc parfois, ça peut être intéressant de faire une rétrospective sur ce qu'on a fait et se dire, ok, là, même si on n'a pas atteint les résultats qu'on veut définitifs, tu vois, mais juste réaliser, de se dire, ok, là ça va quand même, tu vois, je suis pas, par exemple, je suis pas en danger, j'ai pas de problème, mes résultats sont pas ceux que je veux là tout de suite maintenant, mais c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Donc par exemple, je pense que ça c'est quand même important d'y réfléchir, parce que en fait le problème c'est que il faut pas tuer le présent au profit de l'avenir, tu vois. Ouais. Parce que si tu vis tout le temps dans l'avenir, tu profites jamais de l'instant présent, et c'est peut-être en partie ça qui va faire que tu n'es même pas heureux, si ça se trouve, aujourd'hui dans la vie, en fait, tu vois. Souvent, tu sais, il y a toujours ce débat, est-ce que l'argent fait le bonheur, etc. Mais je pense que, du coup, je pense que non. Mais par contre, la productivité peut le faire réellement. C'est-à-dire que même si tu gagnes peu d'argent, mais que tu es très productif et que tu arrives à te libérer toutes tes journées et que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Donc si ce que tu as envie de faire, c'est du business, dans ce cas-là, très bien, tu vois. Mais si ce que tu as réellement envie de faire et ce pourquoi tu te lances dans le business, ce pourquoi tu es salarié, ce pourquoi tu as fait en sorte d'avoir un bon salaire, etc., c'est d'autres choses, comme le voyage, comme, j'en sais rien, moi, une passion, les voitures, le golf, j'en sais rien, tu vois. Et dans ce cas-là, oui, la productivité, c'est essentiel. Parce que c'est ce qui va te permettre de te libérer du temps. Et donc, apprendre à travailler moins pour se libérer du temps de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc, justement, refaire ce qu'on disait, faire le 80-20, etc., etc. Mais ça, de toute façon, c'est vraiment essentiel. Et il faut aussi réaliser un autre truc, c'est que on va, en faisant ce truc-là, 80-20, donc la loi de Pareto, plus être ultra productif, avoir beaucoup moins de choses à faire. Ça, en fait, ça va se passer. C'est-à-dire que si les personnes qui écoutent le podcast se posent et se disent « Ok, dans mon business, quels sont les 20% de trucs qui me rapportent ? Je garde, le reste, je supprime. » Instantanément, ces mécaniques, ils auront 80% de temps libre en plus, tu vois. Ouais, oui. Maintenant, si on se rend compte que pour aller plus vite, plus loin, accomplir plus, tu vois, il faut simplement faire plus de ce qui marche déjà. Ça va pas forcément non plus remplir le vide qu'ils ont créé, tu vois. Ouais, ça va peut-être que ça devienne 80% d'énergie sur les 20 au final, alors que tu n'auras pas l'énergie qu'il faut pour, quoi. Voilà, c'est ça. Donc dans tous les cas, ça va pas combler ce vide-là. Ça veut dire qu'il y aura du temps libre qui va être créé. Tant mieux, il faut l'accepter, tu vois. Ouais. Parfois, il y a du temps libre qui n'a pas besoin d'être comblé, tu vois. Et on peut en profiter pour éventuellement trouver d'autres trucs. J'avais vu un truc de Gary Vee que j'ai trouvé hyper intéressant, je crois que je t'en avais parlé. Oui. C'était sur le fait que si tu as entre 20 et 35 ans, et moi je pense que ça peut même aller au-delà de ça, je pense que ça peut aller, même si tu as 70 ans, 80 ans, 90 ans, tu peux le faire. C'est qu'en fait, on est, en tant qu'humain, on ne peut pas savoir ce qui nous plaît avant de l'avoir essayé, tu vois. On peut avoir il y a des choses où tu vois on le ressent, tu vois, on est attiré par les voitures, on est attiré par des trucs, etc. Mais le fait est que il y a des choses 100%, on est fan, on est passionné, mais tant qu'on l'a pas fait, on peut pas le savoir qu'on est passionné. Tu vois, si ça se trouve, sans le savoir, je suis passionné de saut en parachute, tu vois, j'en ai jamais fait. Si ça se trouve, je suis passionné de plongée, j'en ai jamais fait non plus, tu vois. Si ça se trouve, je suis passionné, j'en sais rien moi, de plein de trucs en fait, tu vois. Mais tant que je les ai pas faits, je peux pas le savoir. Et je pense qu'il faut aussi parler de ça, c'est ce côté en fait que ça va créer d'être productif. C'est d'aller chercher en fait des endroits dans lesquels on est passionné. Et je pense que c'est le seul moyen de kiffer sa vie en fait, tu vois. Si on y réfléchit bien, les mecs qui kiffent le plus, c'est les mecs passionnés. Moi, je me suis toujours demandé comment tu pouvais comment tu pouvais, par exemple, collectionner des milliers de timbres, tu vois. Comment tu pouvais collectionner des milliers de tasses, ou comment tu pouvais faire exactement la même chose pendant genre 50 ans. Tu sais, il y a des gars, dans leur business, ils font la même chose pendant 50 ans.
Alors que moi, au bout d'une semaine après jouer à un jeu vidéo, je me fais déjà chier, j'ai envie d'un autre, tu vois. Ouais. Parce que tu te lasses au bout d'un moment. Je me dis, mais moi qui me lasse de tout, comment un mec peut ne pas être lassé pendant genre 50 ans? C'est un truc de malade en vrai quand tu penses. Et c'est là où je me dis, c'est peut-être ça la vraie passion, tu vois. Et le seul moyen de le trouver, c'est à un moment donné d'avoir des temps libres, d'avoir des temps où tu n'as rien à faire pour aller tester ces passions-là. Donc après, tu peux bien entendu passer ce temps libre sur le canapé à rien faire, à regarder toutes les séries Netflix du catalogue, tu vois. Ça peut être ta passion. Ça peut être ta passion aussi, voilà. Si t'es cinéphile, par exemple, pourquoi pas, tu vois. Mais bien souvent, en fait, on s'ennuie, en fait. Ouais, tu vois. je suis d'accord. Bien souvent, quand t'as un temps libre, tu t'ennuies. Et l'humain n'aime pas l'ennui, tu vois. Il a besoin d'un truc. En plus, quand tu t'ennuies, tu commences à réfléchir. La réflexion te fait penser qu'en fait, t'es pas bien. Donc, du coup, tu bosses. Enfin, c'est aussi ce qui crée ce sentiment de culpabilité, de vouloir tout le temps bosser, etc. Et je pense que l'ennui, c'est hyper important dans la productivité parce que moi-même, c'est un truc extrêmement fort chez moi. C'est que je me fais chier très rapidement. Ouais. Genre, si je ne fais pas un truc, je m'ennuie. Je peux pas m'occuper en regardant mon téléphone. Je peux pas m'occuper en regardant une vidéo YouTube. Ça peut aller. Ça se trouve, c'est peut-être un symptôme d'hyperactivité, j'en sais rien. Mais je m'ennuie extrêmement vite, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si j'ai rien à faire, je m'ennuie, tu vois. Et je pense que soit du coup, tu combles ton ennui en faisant plus dans ton business, mais au final, tu perds ton temps parce que dans la réalité, tu ne seras pas productif et tu vas probablement faire des tâches qui ne sont pas Pareto par rapport à là où tu veux aller. Donc, ok, accepte-le dans ce cas-là. Accepte que tu fais ça pour t'amuser, mais c'est pas du business. Ouais, il faudrait limite un side project ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça. Par exemple, moi, des fois, je m'ennuie et je me dis, bon, bah, allez, vas-y, je vais aller dans mon business et je vais faire 2-3 trucs, je vais faire de la bricole, tu vois. Mais je sais que c'est pas productif, tu vois. Je sais très bien que c'est pas ça qui va me faire avancer. Mais ça me fait plaisir de modifier la couleur des boutons, de faire des petites animations, etc. Mais je le fais comme si j'étais passionné, entre guillemets, tu vois. Je le fais comme si je jouais à un jeu, tu vois. Je sais très bien que je suis pas productif. En fait, je me voile pas la face, tu vois. Si j'ai fini mon taf, généralement à 13h, tu vois, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Soit l'après-midi, je vais essayer d'aller chercher une nouvelle passion ou de faire ma passion. C'est pour ça que je t'avais dit que je voulais faire du golf parce que je suis sûr que le golf, je vais être passionné de ça. J'en ai fait un petit peu, mais jamais plus loin, tu vois. Et je veux vraiment tester si vraiment c'est une passion peut-être que je peux avoir, tu vois. Le bateau aussi, etc. Donc faut que je teste. J'ai des trucs à tester, tu vois. Ouais, bah de toute façon on en parle tout le temps. À chaque fois on est là, on recherche des nouveaux trucs. Voilà, c'est 3 ça. secondes en fait. Vraiment. Et des fois, tu vois, il y a rien à faire. Donc le golf, bah il faut qu'il fasse beau. Donc voilà. Donc tu vois, c'est un jour, il fait nuit, il pleut, machin. Bon, il y a des moments où il y a rien à faire, tu vois. Et là, en fait, je peux avoir tendance à me dire, bon bah vu qu'il y a rien à faire, je vais aller dans le business et je vais faire 2-3 trucs, tu vois. Mais je me voile pas la face. Je n'avancerai pas avec ce temps. C'est du temps juste pour m'occuper, tu vois. C'est juste, c'est pas du business. C'est juste, je m'occupe, tu vois. Ouais. Donc, comme je te disais, tu vois, je vais aller dans mes tunnels, je vais modifier 2-3 trucs, modifier la police, etc. Mais voilà, c'est pas du business, c'est juste pour m'occuper. Ouais, mais je fais pareil de toute façon. Il y a des moments où j'ai des trous. Tu vois, comme la dernière fois quand tu avais créé un tableau Excel, ça t'a mis 3 heures pour créer un tableau Excel. Voilà, parce que. Alors voilà le tableau. Voilà, le tableau, il est top du top, mais on sait très bien que c'était pas un moment productif, tu vois. Ah, c'était zéro parce productif. Que ce tableau-là, t'aurais pu le faire en 20 minutes ultra focus, tu vois. Si j'avais regardé une petite vidéo sur YouTube, je me dis putain, je fais quoi maintenant, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je fais oh putain, trop bien. Et c'est parti, quoi. Et du coup, tu t'es dit, allez, vas-y, comment j'ai une idée en tête, donc comment je peux le faire, etc. Mais ça, c'est pas du business. Non, et souvent, en fait, les gens confondent ça. Ils vont se dire, ben ouais, j'ai bossé beaucoup cette journée, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ok, qu'est-ce qui a été productif dans ta journée et qu'est-ce qui t'emmène vers ton objectif? Ah bah il y a peut-être 2 heures dans la journée. Ok, donc le reste, tu t'es juste amusé en fait, tu vois. Et juste peut-être comprendre ça et de se dire, ok, moi maintenant mes tâches sont faites, mon business de la journée est fait. Si je veux avancer sur le business, ok, mais c'est du loisir. Et ce loisir-là, j'ai fait le choix de le faire dans le business plutôt que du golf, du bateau ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc en fait, il faut vraiment faire très attention à cet équilibre. Et pourtant, c'est paradoxal que ce soit moi qui dise ça, parce que je pense que si je regardais cette vidéo-là il y a 4 ans, j'étais l'opposé, tu vois. Ah mais tu peux pas. Même quand je discutais avec mes parents et tout, c'était quand je discutais avec mes parents de ça. J'étais tout le temps en mode travail, notamment parce que j'avais eu des valeurs, des mauvaises valeurs qui m'avaient été inculquées par d'autres personnes sur les réseaux sociaux justement, qui était ce truc du travail, et c'est complètement bidon. Tu peux pas être heureux en fait en étant comme ça. En fait, l'idéal qu'on te représente sur les réseaux sociaux, c'est pas un idéal réalisable sur le long terme, sur une vie en réalité. Non, c'est pas possible. De toute façon, moi je l'ai vu, tu vois.
parce que j'étais salarié, etc., pour ceux qui ne savent pas forcément. Et en fait, j'attendais les moments où j'allais aller au foot. J'aime beaucoup le foot, j'en faisais un club, etc. Et j'attendais vraiment ce moment-là, tu vois. Et en fait, c'est là où... Alors, je le ressentais, mais je ne le voyais pas. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, en fait, j'attendais toute la journée pour aller au foot parce que c'est parti, c'est le moment où tu te déconnectes à fond, enfin, tu es dans le sport, etc. Et tu l'as 2 fois par semaine et tout le reste du temps, tu es là à devoir être là parce qu'il n'y a plus de clients, parce que j'étais dans la vente. Donc, tu es présent, mais tu n'as rien à faire. Donc, tu commences à revoir les rayons, à remettre des endroits. Ouais, tu fais des trucs qui servent à rien pour le business. Qui servent à rien. Ouais. Et au final, du coup, même quand un client arrive, tu es moins performant. Parce que tu n'es pas dans cette dynamique, tu n'es pas dans cette logique-là, etc. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est pareil. Si je commence à regarder des prospects, des choses comme ça, etc., je le fais, mais c'est parce que j'ai rien d'autre à faire, tu vois. Et du coup, je me mets dans un truc, je réfléchis à d'autres choses qui vont avoir aucune utilité pour mon autre call d'après, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. Et voilà. C'est clair. Et ça vient en partie du fait qu'il y a des moments dans le business où on n'a rien à faire, il y a des moments d'ennui, etc. Et il faut faire gaffe à ça. Mais je pense que c'est important, tu vois, quand j'avais réfléchi à cette idée de podcast, j'avais pas imaginé qu'on parlerait de la partie mindset, enfin vie perso en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment hyper important en fait. En fait, c'est pour ça que tu le fais aussi, parce qu'aujourd'hui, si tu as un business, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux aider des gens, etc., en fonction de toi, ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire, quoi qu'il arrive, c'est aussi intimement lié à la vie perso. Quand tu es entrepreneur, quand tu as ta boîte sur Internet, c'est pour te dégager du temps. Sinon, tu ouvrirais des agences, tu ferais des choses comme ça. Le truc, c'est qu'au début, tu n'en as pas forcément envie de cette vie perso. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que moi, par exemple, quand j'ai démarré, j'avais pas envie d'avoir de vie perso. Ah ouais. Tu vois, en fait, il y a aussi ce truc-là où quand tu démarres, souvent, enfin même pas forcément quand tu démarres, mais peut-être après, enfin peu importe, il y a des moments en fait dans la vie où tu n'as pas envie d'avoir de vie perso. Tu veux juste bosser en fait. Tu veux juste bosser le plus possible pour atteindre ton objectif. Et ça se comprend. Parce que c'est des moments de la vie, tu vois, où tu es à fond dans un projet, tu es à fond dans tes motivations, tu t'es sûr que si tu bosses à fond, tu vas pouvoir l'atteindre, tu vois. Mais c'est là où justement je pense que c'est faux, tu vois. Je pense que c'est faux. Je pense que peut-être il faut se poser et déjà se dire, est-ce que déjà je peux être productif de 8h à 18h? C'est impossible. Enfin, moi personnellement, je connais personne qui arrive à le faire, tu vois. Pas possible. Donc c'est très difficile. Je pense qu'on est productif dans une journée 3-4 heures, tu vois, maximum. Quand je dis productif, c'est à 100% de tes capacités. Si tu es même à 80, tu n'es pas productif, tu vois. Parce que tu risques d'être distrait, etc. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de repérer vraiment ces heures pendant lesquelles je suis productif pour être à 100%. Et le reste, je sais que c'est du jeu, entre guillemets, tu vois. Genre, ça va faire 2-3 petits trucs, mais je ne vais pas être productif. Et en plus de ça, moi, dans mon cas, j'ai vraiment remarqué que si je travaillais trop tard le soir, au bout de trop longtemps, enfin, même au niveau de la journée, je commence à être hyper négatif. En fait, ce que j'ai appelé le burn-out, c'est quand tu commences à voir tout négatif autour de toi, tu vois. Genre, l'eau est trop fraîche, il fait chaud dehors, etc. Ouais, tu râles en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai remarqué que moi, ça arrivait quand je bossais trop longtemps. Pas quand j'avais... Enfin, en fait, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu bosses longtemps, au bout d'un moment, tu commences à avoir ce sentiment de satisfaction parce que tu dis, j'ai fait une grosse journée. Aujourd'hui, moi, ça me fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai inversé ça en me disant, si je bosse longtemps, ça veut dire que j'ai pas été productif. Tu vois. Si aujourd'hui, j'ai bossé jusqu'à 18h, ça veut dire qu'il y a un truc qui a foiré dans ma journée, tu vois. J'ai pas été productif, c'est pas possible, tu vois. Parce que j'avais ça à faire, j'ai mis 6 heures pour le faire, 8 heures pour le faire, il y a un problème, tu vois. Donc déjà, ça veut dire que j'ai pas été productif si je bosse trop tard. Et deuxièmement, quand je bosse trop longtemps, en fait, y a cette limite où si je la dépasse, après, ça me nique ma journée, en fait. Tu vois, genre, je commence à faire un mini burn-out, j'en ai marre, je veux me poser, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rien manger, j'ouvre le frigo, il n'y a rien qui me donne envie. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là où tu as envie de rien, en fait. Tu vois, tu es vidé, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de créativité, tu n'as plus rien, tu vois. Et au final, ça... Si tu fais ça tous les jours, mais ça te fume en fait à force. Ça te fume, t'as plus de créativité, t'as plus rien, t'as plus d'envie, t'as plus envie de rien, tu vois. Au tout début, moi ça m'a fait ça.
Là, au tout début, quand on a commencé à travailler ensemble, quand j'étais full formation, que je me levais à 7h30 pour commencer ma formation à 8h, en manger pendant 3-4 heures, après manger vite fait en 1 heure, avoir les coachings, avoir les gens au téléphone, fin de journée, tu ouvres le frigo, genre t'as envie de rien, tu dis... Enfin, tu vois, moi, ma copine, elle me dit... C'est pour ça que je t'avais dit. C'est pour ça que je t'avais dit, ne bosse pas le matin. C'est moi qui te l'avais dit. Ouais, c'est vrai, Ah ouais, mais je me fumais. ouais. C'est parce qu'en fait, t'as tendance à vouloir, tu vois, vraiment bosser et tout. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'équipe en vous disant, ok, on avait fait un rendez-vous et je vous avais dit, ok, dans la journée, vous avez 3 heures pour ça et 2 heures pour ça. Au final, ça te fait des journées de 4-5 heures, tu vois. Au total, normalement, où t'es vraiment full focus, c'est tout, tu vois. Et par contre, il faut que tu t'imposes des moments où tu fais rien. Et vu que toi, c'est l'après-midi, je t'avais dit, ne bosse pas le matin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et alors, je continue un peu à le faire, mais je le fais différemment. Maintenant, à la formation, typiquement, je me mets 1 heure dessus. Vraiment, full mais focus, vaut mieux, tu vois, typiquement, vaut mieux faire 1 heure en x3 que 3 heures en x1. Et d'ailleurs, mes résultats, ils ont été bien meilleurs à partir du moment où j'ai commencé à faire que 1 heure de formation. Alors qu'avant, j'en bouffais pendant 4 heures. Donc, tu te dis que le step-up, il doit être énorme, surtout au début, tu vois, tu apprends des nouvelles choses, etc. Et en fait, avec cette 1 heure full focus, parce qu'il fallait que je les apprenne énormément de choses aussi, et j'arrivais beaucoup plus à assimiler les choses. Et du coup, j'avais des résultats presque instantanément. Franchement, c'est en 2-3 jours, j'avais des résultats. Non, mais c'est clair. Ça. Et même du coup, pareil, le lendemain, quand je me remettais sur la formation, j'étais frais. Parce que j'avais beaucoup plus d'énergie. Le soir, on sortait en plus, on allait faire des activités, des choses comme ça. Et j'étais quand même encore plus frais que la veille, tu vois. Et puis tu te dégoûtes pas de la tâche aussi, tu vois. Non. Parce que quand tu gobes 3 heures de formation par jour, tu vois, peut-être même en x2, donc ça te fait 6 heures. Moi, c'est en x2, Moi, je suis pas en x3, mais je suis en x2. Ça te fait 6 heures, tu vois, c'est chaud. C'était... Donc, fallait le manger, Mais non, c'est important, du coup, c'est un peu ça. On avait noté un sujet. C'était justement avoir plusieurs centres d'intérêt. C'est justement arriver aussi à se détacher du business pur et pouvoir parler aussi d'autres choses, faire d'autres choses. Donc nous, c'est le sport, par exemple. On se met de nouvelles choses. On regarde tout le temps pour faire une nouvelle activité le week-end, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est important. Il y a aussi la notion de vitesse et de difficulté. Ne pas le confondre, parce qu'en soi, c'est pas parce que tu fais quelque chose vite que c'est pas une chose difficile ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, ce que le truc avec le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que on est toujours dans la partie 2, c'est ça, du podcast. C'est ça, toujours. Ok. Donc il y avait la partie 2, c'était en gros travailler moins. Ok. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent justement que les choses sont difficiles pour réussir ce qu'ils veulent réussir. Peu importe quoi que ce soit, c'est difficile, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as à faire dans la vie, dans n'importe quel domaine, tout est simple. En fait, je trouve que le mot difficile, il est mal utilisé. Par exemple, tu veux apprendre un sport, c'est facile. Tu veux créer un business, c'est facile. Tu veux faire quoi que ce soit, facile, simple, c'est synonyme pour moi. Je vais pas faire le mec. Alors facile et simple, c'est pas la même chose. Ce qui est facile, machin. Non, c'est pareil. Tu vois. Facile et simple, c'est pareil. Tout est facile à faire, tout est simple à faire. Mais tout est lent à assimiler. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que quelque chose est difficile alors qu'en fait, c'est simple mais lent. Tu vois, par exemple, je veux créer un business. Ah, c'est dur, je sais pas faire de la publicité en ligne. Non, c'est pas dur en fait de faire de la publicité en ligne. C'est juste lent à assimiler tous les trucs qu'il y a à assimiler, tu vois. C'est-à-dire que c'est très simple. Faire de la publicité en ligne, moi je vais sur ton compte publicitaire, j'appuie sur un bouton, ensuite je mets un clic ici, je coche une case, je sélectionne ça, boum, c'est bon, tu vois. N'importe qui peut le faire. Par contre, il faut un peu de temps pour comprendre les choses, comprendre l'organisation, etc. Tu vas apprendre un mouvement dans un sport. Le mouvement au paddle, par exemple, parce qu'on fait du paddle, donc sport de raquette avec des murs sur les côtés. Tu as une raquette pour bien renvoyer la balle. C'est ça. Tu vois, je veux dire, le mouvement est simple. Tu vois, c'est pas sorcier. C'est ça. Tu vois, voilà. Par contre, pour bien le faire, il faut le répéter 500 fois. Tu vois. Et donc, en fait, c'est ça. C'est juste facile. Tout est très simple, mais tout est très lent. Et en fait, généralement, pourquoi on en parle dans ce podcast-là ? C'est parce que généralement, on a tendance à penser que il faut travailler plus pour battre cette lenteur. C'est-à-dire, regarde, j'ai un truc ici, un mouvement à faire.
pour en fait pouvoir tout simplement bien le faire, je dois le faire 500 fois par exemple, je vais le faire encore et encore et encore, tu vois, et je vais le répéter encore et encore et encore. Et en fait, je vais essayer de travailler plus pour gagner du temps et aller plus vite, tu vois. Alors qu'en fait, c'est justement pas forcément ça qu'il faut faire. Il faut juste accepter qu'il y a des choses qui sont lentes, qui demandent du temps. Elles sont faciles à faire, donc c'est pas compliqué, n'importe qui peut le faire. Par contre, elles demandent un peu de temps et il faut l'accepter, tu vois. Il y a du temps qui est incompressible dans les tâches qu'on doit faire. Il y a des choses, tu ne peux pas aller plus vite. C'est impossible. Et généralement, on a tendance à vouloir se rajouter des tâches pour aller plus vite, justement. Alors qu'en fait, il ne faut pas rajouter des tâches pour aller plus vite vers ses objectifs. Il faut simplement continuer de faire ses tâches et patienter. Et en fait, il y a une phrase de Warren Buffett que j'avais trouvée extrêmement forte. Donc, c'est en bourse. Il parle de la bourse, un investisseur. Et il disait, la bourse est un transfert de richesse entre les patients et les impatients. Enfin, c'est pas exactement la phrase, mais voilà. Et je pense qu'il le dit mieux que ça. En gros, il dit clairement que les impatients payent les patients. Parce que les impatients, ils sont là, ah putain, je veux gagner vite de l'argent, donc j'achète, je vends. Du coup, ils perdent de l'argent. Les patients, ils restent investis et ils patientent 20, 30, 40, 50 ans, tu vois. Et en fait, c'est exactement pareil dans le business, c'est exactement pareil dans tout. Il faut être patient. Et la patience sous-entend peu de tâches qui vont demander du temps avec l'effet cumulé, qui est un autre point qu'on peut aborder, qui est qu'en effet, les résultats vont prendre du temps parce que c'est une suite d'actions qui vont se mettre en place. Et si on essaye de battre ce truc-là, c'est là où on va se tuer à la tâche. Parce que on a des tâches simples à faire tous les jours. Écrire un mail, par exemple dans le business en ligne, faire une publicité, faire un rendez-vous avec son équipe, etc., etc. Et par exemple, si je veux multiplier mon business en ligne, si je prends mon exemple, quelles tâches je peux faire concrètement ? Je peux par exemple dépenser plus en publicité. Je peux commencer à tout simplement faire des rendez-vous avec mes équipes, etc. Ok. Maintenant, je me dis, je vais aller plus vite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un compte TikTok, un compte Instagram, un machin. Ensuite, je vais aussi faire 4 rendez-vous avec mes équipes par jour, tu vois. Je vais faire 4 heures au lieu d'1 heure, tu vois. Toutes les 2 heures. Mais tout ça, ça sert à rien en fait. Parce que ça te fera pas aller plus vite. Parce qu'en fait, c'est simple ce qu'il faut faire. C'est juste 1 heure, par exemple, avec l'équipe, tu vois. Mais il faut le faire tous les jours. Et il faut le faire sur le long terme parce que les résultats vont se ressentir dans le temps, tu vois. Avec l'effet cumulé. C'est la persévérance, quoi qu'il arrive. C'est ça. En fait, tout est simple de manière générale et il faut juste le faire de manière constante, persévérer, se mettre des focus, quoi, tout simplement, mais juste le faire. Ouais, mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ça ne sert à rien de faire plus parce que faire plus ne te fera pas aller plus vite. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Ouais, ça peut avoir même l'effet inverse, comme on a dit tout à l'heure. Et ça peut même avoir l'effet inverse parce que du coup, tu te défocalises de ta tâche et du coup, le lendemain, quand tu dois être productif sur la tâche qui te rapporte tes résultats, et ben en fait, tu n'as plus d'énergie, donc tu peux pas le faire parce que tu es un peu en burn-out, etc. Donc en fait, le fait de se rajouter des tâches est une illusion de vouloir aller plus vite. Et ça, il faut faire gaffe parce que, de toute façon, moi je le vois, dès que je supprime des tâches, ça accélère systématiquement dans mon business ou dans les autres aspects de la vie, quoi. Tout le temps. Donc, hyper important. Ouais, et puis ça simplifie aussi tout le reste en fait. C'est t'enlèves des tâches, ça le simplifie, donc c'est plus clair pour toi. Tu vois mieux les choses, tu es plus efficace en plus. Enfin, c'est toujours ce fameux effet cumulé aussi, quoi. Ok, très bien. Et donc justement... il y avait aussi un aspect dans cette deuxième partie qui était justement de travailler moins, c'est aussi de grouper ses tâches. Le groupage, si on peut dire ça comme ça, de tâches, justement, c'est quoi l'intérêt ? Alors ça, c'est un peu une technique de productivité, tu vois. C'est-à-dire, typiquement, si on parle de comment être productif sur 1 heure. Par exemple, on s'est dit, ok, on va faire Pareto, on va garder uniquement les tâches qui sont essentielles. Je vais garder, par exemple, une seule tâche à faire pour développer mon business, tu vois. Maintenant, il faut que je sois productif pendant cette heure que je vais passer sur cette tâche. Donc, comment faire ? Parce que du coup, il y a plein de solutions, etc. Moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de décomposer chaque projet en groupes et de faire ces heures par groupe. Par exemple, si je prends l'exemple d'une chaîne YouTube, pour faire une vidéo YouTube, tu dois tourner, monter, poster. Si je simplifie, tu vois, 3 grosses tâches. Au lieu de dire, bah voilà, on doit poster 3 vidéos par semaine. Donc chaque semaine, on va tourner la vidéo. Ensuite, donc le lundi, on la tourne.
Non, du coup, c'est 3 vidéos par semaine. Donc lundi, je tourne la vidéo, je monte la vidéo et je poste la vidéo. Mercredi, je tourne, je monte, je poste. Vendredi, je tourne, je monte, je poste. Ça, presque personne ne peut le tenir. Et le problème de ça, c'est qu'en plus de ça, tes lundis vont être ultra chargés. Parce que tu as 3 grosses tâches sur lesquelles tu dois être focus. Tourner une vidéo, plus la monter, plus la poster. Donc ta journée de lundi, elle est ultra chargée. Alors que ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, j'ai 3 vidéos dans la semaine. Le samedi, je tourne les 3 vidéos. Le lundi, par exemple, je monte les 3 vidéos et je les programme pour la semaine. Ça veut dire qu'en 3 jours de focus, le samedi, je fais que le tournage. Le lundi, que le montage. Et je poste parce que ça prend 2 secondes. Voilà. Donc, tournage, montage. En fait, en 2 jours, j'ai fait l'équivalent du travail qui me prendrait au final 3 journées. Et j'ai tout le reste de ma semaine disponible pour faire d'autres choses et d'autres focus. Tu vois. Et typiquement, nous, quand on fait des tournages, on tourne à hauteur de... donc moi, je fais par package, je tourne à peu près pour 6 mois. C'est-à-dire que je fais 2 tournages par an pour 6 mois. Donc là, on va avoir un tournage YouTube à partir de fin mai, du 24 mai au 7 juin. On va tourner 6 mois de vidéos. Et pendant cette période-là, je vais faire que ça. C'est-à-dire que mes journées seront en gros tournage, équipe un petit peu, 2-3 trucs très rapides et c'est tout. Je fais que ça. Donc ça va être pendant 2 semaines, tu vois. Et après, ce sera full montage. Ensuite, ce sera post, etc. Et en fait, l'idée est vraiment de se dire, j'ai des trucs à faire, je condense en fait par groupe de tâches pour ne faire que ça et être ultra focus là-dessus. Ouais, c'est pas forcément être focus sur une seule chose au moment T, donc sur 1 heure par exemple. C'est vraiment mettre un focus sur 2 semaines pour toi là par exemple. Et faire les choses donc, de manière équilibrée parce que c'est ce que tu me disais, c'est pas tu vas tourner pendant 4 heures le matin et que tu vas tourner pendant 3 heures l'après-midi. C'est pas possible. Non, tu peux pas. De toute façon, t'es mort en fait. Après, la limite que j'ai trouvée, moi, c'est la limite vraiment très maximum, c'est 5 vidéos. Et la 5e est pas ouf. Donc du coup, maintenant, je me force à pas faire plus de 4. Pour que la 4e soit bien aussi, tu vois. Mais au-delà de 5 vidéos par jour, je veux dire, c'est très compliqué. La 5e est vraiment dure et en plus de ça, tu as beaucoup moins d'énergie. Ton niveau d'énergie, il baisse à une vitesse folle. Et donc, et ce que je t'avais dit aussi, c'est 6 jours consécutifs. Parce que tu es obligé de t'imposer une pause. Donc 4 vidéos par jour, une pause au bout de 6 jours de tournage. Donc le dimanche, par exemple. Où tu fais rien, tu tournes pas, etc. Parce que sinon, c'est presque impossible de tenir le rythme. Donc voilà. Et par contre, là, tu es productif, tu vois. Parce que tu fais 4 vidéos d'un coup, bam, 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 t'enchaînes. En plus, tu es chaud. Tu fais que ça, donc tu es chaud. Et du coup, ça me permet aussi de me libérer 6 mois de l'année où je fais plus rien. Où je fais plus de YouTube, en fait. C'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, je m'intéresse même plus à YouTube. Tu vois. Je pourrais supprimer l'application de mon téléphone, etc. J'en ai plus besoin. Tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est que en faisant par tâche, on va en fait faire projet après projet. Tu vois. Typiquement, mon livre ici, je l'ai écrit en à peu près 3 mois, mais 3 mois pendant lesquels je faisais que ça. C'est-à-dire, c'était le projet, je fais que ça pendant 3 mois et après 3 mois, on verra. Et en fait, moi, généralement, tous les projets que je fais, c'est comme ça. Donc par exemple là, donc on fait le podcast, ok, mais jusqu'à fin mai, j'ai pour objectif là de faire la mise à jour de la formation. Donc il y a des trucs à mettre à jour, etc. Donc on va le faire. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, tu vois. Ensuite tournage. Une fois que le tournage est fait, j'aurai un autre projet. Enfin je vais voir ou peut-être une pause. Enfin j'en sais rien, je verrai. Mais c'est vraiment par projet. Je vais pas me dire je vais faire un peu de tournage tous les jours, puis un peu de trucs tous les jours, puis un peu de ça tous les jours, puis un peu de ça. Non, moi je vais me dire, je préfère faire ce qu'on appelle the one thing. C'est une tâche dans la journée, ou 2 maximum par exemple. Une tâche, mais qui va en fait avoir un impact sur les mois à venir. Tu vois. Par exemple les vidéos YouTube. Donc pendant 2 semaines, la tâche c'est vidéo. Tu vois. Et là, en ce moment, la tâche pendant cette période-là, c'est mise à jour de la formation. Tu vois. Je me focus là-dessus. Tu vois. Et puis voilà. Ok. Mais ça rejoint aussi un point, c'était pas trop prévu qu'on en parle, mais c'est typiquement comment tu organises tes journées. Tu vas définir tes heures justement où tu es le plus productif, où tu as le plus d'énergie, et tu vas faire ces tâches donc, qui ont le plus d'importance aussi à ces moments-là. Toujours le matin. Reconnaître les moments d'énergie
et les moments où justement la tâche est la plus importante. C'est les mettre en adéquation, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est le matin, dans mon cas. Donc, le matin, c'est vraiment sacré, hein, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit, on me propose un truc le matin ou quoi, je dis toujours non. Ouais. Parce que non, le matin, c'est mon truc, tu vois. Genre, il faut que je fasse ma journée le matin. Ma journée est faite le matin. À partir de 13h, après, c'est OK. Après, je peux faire un peu des trucs, comme je te disais, je m'amuse, etc. Je fais 2-3 trucs. Je peux dire oui quand on m'invite pour faire du paddle, etc., etc. Ok. Par contre, le matin, non, c'est sacré, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, j'aime pas finir trop tard les soirées parce que je sais que ça va fumer ma matinée du lendemain, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, finir à 1h, 2h en soirée, ça a un trop fort impact sur mon lendemain matin. Et le prix à payer est trop élevé pour juste 2-3 heures en plus dans une soirée. Donc je vais préférer partir plus tôt parce que 2-3 heures d'écart, ça peut me tuer ma matinée, tu vois. Donc voilà. Donc mieux de partir, tu vois, vers 23 heures. Au moins, tu es tranquille. Tu dors tranquille, etc. Et le lendemain, ta matinée est fou. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas parce que je suis productif le matin. Donc voilà. Ouais. Moi, c'est un peu l'inverse. Je suis un peu plus productif justement vers la soirée. Un peu comme Lionel en avait parlé. Ouais. Et un peu pareil. Ok. Ouais, c'est vraiment pouvoir les identifier, c'est important. Vraiment très important. Ok. Et justement, la troisième partie, alors on en a parlé un petit peu aussi tout le long, c'est le côté justement comment accomplir plus. Donc il y a justement ce fameux effet cumulé, faire plus de ce qui fonctionne déjà aussi, d'accord, avec les 20-80 toujours. Et aussi faire appel à d'autres personnes pour démultiplier son temps. C'est important. Ouais. Plus de ce qui fonctionne déjà, du coup, on l'a déjà dit. Ouais. Accomplir plus, en fait, à un moment donné, c'est une question de levier. C'est-à-dire comment je peux avoir plus d'impact, mais au-delà de mon propre temps, tu vois. Donc, soit on utilise des leviers qui vont être, par exemple, des outils, tu vois, par exemple, donc des logiciels, de la publicité, par exemple, ou alors des personnes, déléguer des tâches. À un moment donné, en fait, imaginons qu'on a tous 4 heures de productivité dans la journée. Tu ne peux pas avoir 8 heures. Si, en partant de ce principe-là, tu ne peux pas avoir 8 heures de productivité à fond dans la journée. C'est pas possible, tu vois. Donc, à un moment donné, pour passer au niveau supérieur, il te faut quand même 8 heures de productivité dans la journée. Donc, comment faire ? Une autre personne qui, elle, aura aussi 4 heures. Toutes les personnes qui passent des étapes dans leur business, elles ont besoin de 4 heures supplémentaires de productivité dans leur journée. Et elles-mêmes ne peuvent pas les avoir. C'est pas possible, tu vois. Physiquement, c'est pas possible. À part si tu prends de la drogue ou je ne sais quoi, tu vois, pour te booster un petit peu. Tu ne peux pas avoir ces 4 heures supplémentaires, c'est pas possible. T'es pas une machine, tu vois. T'es un homme, etc. Possible. Donc, si toi, tu as 4 heures de productivité, tu vas les utiliser pour tes tâches qui sont importantes pour toi, à ton niveau, etc. Tu veux 4 heures de productivité supplémentaire, tu dois prendre quelqu'un d'autre. T'en veux encore 4 heures de plus, tu dois encore prendre quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, tu démultiplies ton temps, pas en te rajoutant des heures, mais en rajoutant des personnes qui elles-mêmes ont ces heures de productivité. Tu vois. Donc ça, c'est un premier point, c'est donc faire appel à des personnes, déléguer des tâches, etc. Et surtout monter en puissance, donc c'est le premier levier. Et l'autre levier, c'est tout ce qui va être un petit peu outils, logiciels, dépenses, investissements, etc. Parce que regarde, par exemple, moi j'ai toujours été... comment dire ? Ça m'a toujours intrigué la pub parce qu'en vrai, c'est ouf quand tu vois le business de mes parents, par exemple. À l'époque, eux, ils trouvaient leurs clients en prospection. Ouais. Donc vraiment, il fallait aller, par exemple, prospecter et taper aux portes, appeler des gens au téléphone, etc. La publicité, c'est un petit peu comme si tu avais un mec qui, toute la journée, allait taper, entre guillemets, sur le téléphone des gens. Tu vois, toute la journée, même la nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7, tu as un gars qui est là et qui démarche des gens directement sur leur téléphone. Tu vois. Et en plus de ça, tu peux le faire à une échelle monstre parce que si tu mets plus d'argent, c'est comme si tu avais 2 personnes qui étaient là maintenant. Et puis 3, et puis 4, et puis 5. Tu vois. C'est du régulier en plus. Et c'est du régulier, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as ton meilleur, entre guillemets, prospecteur que tu peux multiplier à l'infini à un niveau fou et qui tourne H24, qui dort jamais, qui est tout le temps productif. Tu vois. Et la publicité, c'est un des meilleurs leviers parce que ça te permet justement de mettre en place ça. Tu vois. Ça te permet d'avoir ce prospecteur-là qui va aller chercher des clients et qui est tout le temps là. Donc ça, c'est un exemple, mais en gros,
en fonction du business également dans lequel on est, il y aura d'autres leviers peut-être sur lesquels appuyer. Dans le business en ligne, c'est la pub, clairement. Il y a aussi l'humain. L'humain restera toujours un levier parce que, à un moment donné, il y a besoin justement de ce temps de productivité. L'intelligence artificielle de plus en plus, tu vois, qui va arriver, qui va être aussi un levier pour, au final, enlever ces humains dans certaines tâches et déléguer ça à un robot qui, lui, est productif quoi qu'il arrive, tu vois. C'est un robot, il est 100% productif, tu vois. Peu importe quand est-ce que tu lui demandes. Là, le seul truc, c'est que les questions que tu lui poses doivent être, elles, bien pensées. Et pour être bien pensé, il faut être productif quand tu lui poses. Tu vois. Donc, tu ne pourras pas lui poser pendant 10 heures des questions toute la journée, encore et encore et encore. Tu vois. Donc, ça dépend quand même de la productivité de l'humain, ChatGPT notamment, parce que pour avoir des bonnes réponses, il faut poser des bonnes questions. Pour avoir des bonnes questions, il faut être productif au moment où on réfléchit à la question. Tu vois. Sinon, c'est une question pourrie. Donc, du coup, on a besoin, sur ce point de vue-là, d'être productif quoi qu'il arrive avec l'intelligence artificielle, tu vois, au final. Mais voilà, après, je pense qu'il y a d'autres leviers à utiliser. Les réseaux sociaux sont un levier, tu vois. Par exemple, on fait un podcast, la vidéo va être diffusée et on va la mettre sur différents réseaux sociaux et après, une fois qu'elle est postée, elle tourne, tu vois. C'est les réseaux sociaux qui travaillent pour nous, entre guillemets, tu vois. Et donc, à un moment donné, c'est ça. Mais justement, donc, par rapport à la productivité, l'erreur à faire aurait été de dire, je vais faire 10 fois plus de vidéos, tu vois. Je vais poster plus, etc. Alors qu'en fait, il faut juste simplement faire plus, enfin, pas forcément plus, mais mieux et approfondir ce que tu fais, c'est-à-dire peut-être laisser aussi un petit peu déjà, on disait tout à l'heure, le temps. Laisser le temps faire les choses un petit peu. Une vidéo, par exemple, tu vas la poster, mais si ça se trouve, elle va avoir une vie de 10 ans, ta vidéo. Donc, pas besoin d'en faire 50 par jour, tu vois. Tu en fais une bien, elle va durer peut-être 10 ans, etc. etc. Ouais, ça reprend le point que tu disais, justement, un nouveau closer là, qui va rejoindre l'équipe. Et justement, c'est de cette chose-là, parce que nous, on a vu aussi avec les tests avec l'équipe, typiquement, on peut prendre tant de calls par jour. Au bout d'un moment, si on prend après plus de calls, nous, c'est pas possible. Il y a un problème, ça va bloquer quelque part en temps, en énergie, en tout ce qu'on veut. Et donc, c'est là où justement, c'est quelque chose qui marche. Et c'est là où tu as rajouté donc, une personne, donc le côté humain, tu as utilisé ce levier-là pour pouvoir justement aller plus loin, mais toujours dans la même chose. C'est vraiment ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai un autre exemple hyper parlant dans le business en ligne. Imaginons, par exemple, tu fais 10 000 par mois. Tu te dis, OK, j'ai par exemple 10 clients qui me payent tous les mois 1 000 euros. Enfin, tu vois, on va dire, je vends un programme à 1 000 euros. Tous les mois, j'ai 10 clients qui l'achètent. Deux possibilités, du coup, pour faire 2 fois plus sans travailler une seule seconde de plus. Tu peux doubler ton prix. Tu viens de faire 20 000 euros. Tu doubles ton prix. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est facile à dire, machin, etc. » Oui, peut-être, mais c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez, tu vois. Et c'est aussi simple que ça. Tu vois, en fait, au lieu de te dire « Vas-y, je veux faire 20 000, donc je vais créer un autre business. » Ou alors, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Non, double ton prix. Tu viens de doubler ton chiffre d'affaires. Simplement, tu vois. En faisant exactement le même travail. Tu n'as rien fait de plus, tu as doublé ton prix. C'est tout ce que tu as fait, tu vois. Autre exemple, ce qu'on pourrait faire pour doubler le chiffre d'affaires, c'est de dépenser juste 2 fois plus en publicité. Tu fais 10 000 par mois, dépense 2 fois plus en publicité, c'est tout. Et tu n'as pas besoin de faire une chaîne YouTube, un machin, un truc en plus, etc. Non, ça marche. Fais 2 fois plus que ce que tu fais déjà, tu vois, tout simplement. Utilise le levier qui marche dans ton cas. Le prix, la publicité, par exemple. Là, c'est 2 types de leviers qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là, tu vois. Et après, il y a peut-être d'autres choses qui sont impactées par ça. Peut-être que doubler ton budget implique une autre personne dans l'équipe, par exemple. Peut-être que doubler ton budget implique une personne qui va gérer le support, etc. Ok, ça c'est l'effet, j'ai envie de dire, qui va rayonner, tu vois. Mais le truc, la tâche sur laquelle tu dois te focaliser, c'est je veux faire x2, qu'est-ce que je fais spécifiquement pour faire x2 ? Doubler le prix, par exemple, doubler le budget. Et si tu doubles le budget et le prix, tu fais x4. Simple. Mais c'est simple, mais non, mais c'est vrai. Et ça paraît bête, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Non, mais c'est vraiment ça. Et un autre exemple pour finir, au lieu d'augmenter ton prix, tu peux rajouter une offre, par exemple. Notamment quand tu as un business en ligne avec un tunnel de vente, tu as, imaginons, une offre qui se vend. Et tout le monde achète cette offre, par exemple, à 10 euros, tu vois. Tu dis, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais garder exactement le même budget publicitaire.
Mettons, il y a 10 personnes qui l'achètent tous les jours, ça fait 100 € par jour. Et tous les jours, il y a 100 personnes qui achètent ce produit-là. Je veux multiplier mon chiffre d'affaires par X, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais proposer une offre à ces 10 personnes qui achètent tous les jours. Je vais leur proposer juste une offre à 50 € et ils la prennent s'ils veulent, tu vois. Et il s'avère qu'en fait, après des tests, il y a 1 personne sur 2 qui le prend. Tu viens de booster ton chiffre d'affaires sans dépenser plus en publicité, sans augmenter ton prix. Tu as juste rajouté une offre, tu vois, et tu la proposes. Et il y a une partie des gens qui vont la prendre. Et donc, en fait, souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, pour aller plus loin, il faut bosser plus, etc., il faut faire plus de choses, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'appuyer sur le bon levier pour faire x2, pour faire x3, pour faire x4. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. C'est même criant de vérité pour la plupart des personnes. Là, récemment, j'ai eu une personne au téléphone, justement, qui nous demandait un petit peu, justement, comment est-ce que ça pourrait marcher. Elle voyait un peu le cap de son business. Ouais. Et du coup, on a vu avec elle, en fait, qu'est-ce qui marchait. On a regardé ça ensemble. Et justement, c'est apparu qu'en fait, elle l'avait tout sous les yeux. Et tu vois, pendant l'appel, en fait, elle a dit ah, mais en fait, il faut que je fasse ça, ça, ça. Bon, il manquait des connaissances, il manquait, etc. Donc, c'est aussi notre rôle à ce niveau-là. Mais du coup, en fait, elle s'est rendue compte que cette fausse croyance qu'elle avait, justement, que son marché il était un peu saturé, tu vois, qu'elle était arrivée au maximum de ce qu'elle peut faire avec ce qu'elle a. Et ben en fait, elle avait juste à accentuer quelques petits points. Et vraiment, c'était des tout petits points. C'est de l'ordre de ce qu'on vient de dire. Vraiment faire x2 en pub, vraiment proposer doubler son prix, etc. Donc, c'est vraiment des petites choses. Et en fait, quand on a discuté de ça, ça a été un aha moment, tu vois, vraiment. Ouais. Et c'est ouf parce que ça se passe vraiment dans tous les business, en fait, vraiment dans tous. Mais moi, c'est clair que c'est un truc, tu vois, quand j'ai réalisé ça, notamment par rapport au prix, tu vois, je me suis dit, tu vois, j'ai complexifié la chose. Mais en fait, tant mieux parce que c'est ce qui m'a permis de briser mes barrières mentales. Je me disais, mais c'est impossible de vendre un truc à plus de 1 000 €, tu vois. C'est impossible. Ouais. Même 1 200, 1 300, etc. Je comprends pas comment on peut vendre un truc à plus de 1 000 €, notamment sur Internet, tu vois. Et en fait, un gars disait, un Américain, qu'il parlait du high ticket, donc vendre des produits à plusieurs milliers d'euros, etc. Et il parlait de ça. Et je me suis dit, mais comment il fait, tu vois ? En gros, c'est quoi la méthode pour vendre, tu vois ? Et donc, j'ai suivi le parcours, etc. Et au final, j'ai acheté son offre 10 000 $, tu vois. Ouais. 10 000 $ pour apprendre son truc. En gros, qu'est-ce qu'il disait dans la formation ? La prochaine fois que vous avez une personne au téléphone, dites ça au lieu de ça. Tu payes 10 000 $ pour avoir cette info, tu vois. Genre, en fait, en gros, au lieu de dire 1000 au téléphone, tu dis 2000 par exemple. Ouais. Tu vois, c'est la seule info qui. Enfin, j'exagère, tu vois, mais c'est vraiment le truc qu'il fallait comprendre, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir payé 10 000 $ fait que du coup, j'ai compris ça parce que moi-même, j'avais payé une somme conséquente, parce que du coup, j'avais réalisé ça et du coup, je l'ai mis en place, tu vois. Et en effet, c'est vrai, tu vois. Et en fait, ça me fait penser que justement, parfois, les leviers, en fait, ils sont tout bêtes et il suffit d'avoir un truc comme ça pour le réaliser. Mais c'est bien, en fait, bien souvent, on complexifie trop les choses. Aller plus loin, c'est pas travailler plus, c'est pas faire plus de tâches, c'est pas faire plus de trucs comme ça. C'est juste avoir parfois juste des moments un peu de lucidité et simplement appuyer sur le bon truc. Et parfois, moi, je passe énormément de temps, peut-être même plus de temps, à réfléchir au levier que je vais lever. Pour qu'une fois que j'ai réfléchi à ça, j'ai juste à faire ça. Tu vois, hop, je baisse le levier et c'est bon. Ça prend un quart de seconde. Mais je vais passer plus de temps en fait à réfléchir à ça que le faire réellement parce qu'une fois que je décide de le faire, ça prend 2 secondes. Tu vois. C'est facile à faire, quoi. C'est plus dur de le voir, mais c'est facile à faire. C'est ce qu'on disait un petit peu. C'est toujours cette phase de réflexion, de recherche, de se poser, etc. qui est au final le plus compliqué, si on veut, qui prend peut-être le plus de temps. Voilà, c'est pas compliqué, c'est que ça prend du temps. En fait. Ouais. C'est ça. Ok, bah, je crois qu'on a balayé pas mal de choses pour le coup. Donc on est pas mal. Ouais, bah en tout cas, j'espère que ça aidera les personnes qui nous écoutent sur la productivité. C'est vraiment un sujet hyper important. J'en avais déjà parlé un peu sur le podcast et même sur la chaîne YouTube, mais là, c'est bien qu'on puisse en parler un peu plus longuement. Et puis, bah voilà, écoutez, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut. Ciao.